Fertiligène, du bon gazon, toute la saison. Fertiligène, tous les matins pour mon jardin. Fertiligène. Oui, c'est l'intro, je sais, c'est bizarre. Bon, voilà, maintenant, comme ça, je serai pas le seul à avoir cette chanson de merde dans la tête depuis une semaine. Ça me saoule, j'en ai marre. On peut pas voyager, je peux pas aller faire des vlogs, on est bloqué dans notre pays, dans notre maison, Corona par-ci, Corona par-là, il est passé par ici, par... On dirait une chanson bretonne. J'en ai marre. Et qu'est-ce que je fais quand je peux rien faire? Qu'est-ce que je fais quand je peux pas sortir? Eh ben, je traîne sur Internet. Et après, j'ai des chansons de pub des années 90 dans la tête pendant une semaine, tout va bien. Mais désormais, je serai pas le seul à souffrir. Et justement, j'ai eu cette idée de vidéo en me perdant sur Internet. Je peux pas aller vous faire de vlogs dans des pays extraordinairement magnifiques, et pour passer mon temps, je surfe de site internet en site internet. Wow, le surf c'est trop bien. Et je suis tombé sur un article qui parlait des plus gros trolls du monde. Alors on sait tous ce que c'est un troll. Exemple de troll. Second exemple de troll. Oh shit. Et troisième exemple de troll. Bon, par contre, pour le dernier, je suis pas sûr que ça compte dans la catégorie. Quelle est la définition d'un troll? Ok Google. Tu vas m'énerver Google. Ok Google, qu'est-ce que c'est un troll? Ok Google, qu'est-ce qu'un troll? Google, il veut pas répondre jamais. Ok Google. Ok Google, qu'est-ce qu'un troll? Ça fait un mois qu'elle me répond plus. Je fais quoi? Pourtant je la nourris avec de l'électricité tous les jours. Wesh Google. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ok Google. Ok Google. On va le faire à l'ancienne. En argot internet, un troll caractéristique un individu ou un comportement qui vise à générer des polémiques. Il peut s'agir d'un message, d'un débat conflictuel, dans son ensemble ou plus couramment de la personne qui en est à l'origine. Merci Wikipédia. Merci aussi pour mes études. Rest in peace. Il est pas mort. Est-ce que c'est normal quand j'ai dit rest in peace, la lumière derrière moi elle s'est éteinte? Et du coup je suis tombé sur ce site internet qui parlait des plus grands trolls de l'histoire. Et on va voir ça ensemble, je pense qu'il y en a qui sont plutôt osés. Et là on va pas être sur du troll bas de gamme version Twitter. Mais avant que cette vidéo commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de celle-là, de cette vidéo, de celle-ci, de cette dernière. Cette vidéo vous est sponsorisée par la chaîne Le Pandaman. Cette chaîne est une chaîne YouTube qualitative qui propose toutes sortes de vidéos, des vlogs, des réactions, des sketchs humoristiques parodiques. Et avec sa chaîne secondaire, vous y trouverez tout un panel de bâtardises. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche des notifications. Actuellement, vous n'êtes que 50% à l'avoir fait, alors n'hésitez pas, pour toute cloche activée, banane vous sera envoyée. On adore les bananes. Le lien pour la chaîne Twitch, la chaîne secondaire et la chaîne principale sont dans la description. Alors n'hésite pas à cliquer dessus, c'était le sponsor de la vidéo. Et maintenant que ça c'est fait, on est maintenant parti pour aller voir les plus gros trolls de l'histoire, du monde, de l'univers entier. Générique. Est-ce que tu connais le comédien Sacha Baron Cohen? C'est notamment lui qui a joué dans Ali G ou Borat. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans le film Borat, il y a des acteurs, mais pas que. Et dans les scènes qui n'ont pas été ajoutées à son film, il a réussi à troller des vendeurs de supérettes américains. Je vous laisse regarder ça, ça vaut le détour. What is this? That's cheese. What is this? That's cheese. And this, what is this? Cheese also. And what is this one? That's cheese. Alors en termes de troll, se faire passer pour un dignitaire du Kazakh et mettre la misère à un pauvre vendeur de supérettes, je pense qu'on est vraiment pas mal. Surtout que le déguisement avec la fausse moustache, enfin... Non, j'avoue, je serais tombé dans le panneau aussi. Le comte Victor Lustig. Alors je suis sûr que personne le connaît parce que moi-même je le connaissais pas avant de lire l'article. Dans les années 1920, la tour Eiffel n'était pas un monument aussi reconnu que maintenant. Et on n'était pas sûr de vouloir la garder ou pas. En effet, certains considéraient qu'elle faisait tache dans le paysage parisien. Et nombreux étaient les personnes qui voulaient la démonter. Du coup, Victor Lustig, en plus de se faire passer pour un faux noble, qui est déjà un troll en soi, en se faisant passer pour la haute bourgeoisie austro-hongroise. Alors c'est très simple en fait, tu dis un pays que personne connaît, tu dis que t'es le fils du président du roi du Sahel, qui pourra me contredire? Tu connais toi le roi du Sahel? Il y a un roi déjà au Sahel? Déjà où c'est le Sahel? C'est là le Sahel. Ignorant. Mais Victor eut une idée pour se faire encore plus d'oseille. Il décida de se faire passer pour un agent de l'État français et tout simplement organiser un faux appel d'offres pour revendre toute la ferraille une fois qu'on aura démonté la tour Eiffel. Déjà de base, personne n'avait planifié de la démonter, mais en plus il s'est permis de la vendre en pièces détachées alors que ces pièces détachées ne lui appartenaient même pas. Victor, pas dégueu. Il a été malin le bougre. Et évidemment, il réussit à gagner un bon paquet de pognon avec lequel il ira tout dépenser en boissons à Vienne. Des bonnes vacances méritées aux frais de la tour Eiffel, qui dit mieux. En termes de troll, les stars ne sont pas en reste. Vous connaissez tous Elvis Presley.
On dirait un zinzin de l'espace quand je... Faut plus jamais que je chante du rock. C'est le célèbre rocker américain qui a fait fondre le cœur de milliers de darons par le passé. Ça se trouve, ta grand-mère, quand elle écoutait les singles d'Elvis Presley, rien qu'elle était en châle, elle mettait un châle. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, avec le réchauffement climatique qui n'existait pas, il faisait un peu froid. Du coup, elle était en châle. En plus d'avoir une carrière de chanteur au niveau des étoiles, c'était aussi un très gros troller. En effet, Elvis, qui avait fait son service militaire aux États-Unis, avait toujours rêvé d'avoir un badge de la DEA. Qu'est-ce que la DEA? Drug Enforcement Administration. Et sans l'accent éclaté, c'est simplement la police qui s'occupe de chasser les drogués. C'est pas vraiment ça, mais t'as compris. Pose ce wesh. C'est mi un sniper, mi un fusil à pompe. C'est un fusil sniper. C'est un sniper pompe. Hey, tu veux la merde? Alors pause. C'est mal, va faire tes devoirs. Va faire tes devoirs. Ouais. Va manger du chocolat, ouais. J'arrête de cracher chez moi. Et là, tu me diras, mais pourquoi Elvis Presley voulait un badge de la DEA? Est-ce qu'il était si impliqué que ça dans la lutte anti-drogue? Non, c'est le contraire. En fait, Elvis aimait tout ce qui était, comment vous dire? Il voulait faire une bête de blague avec de la farine. Après, je me suis dit, non, c'est moi qui nettoie chez moi. Blague avortée. Et je te parle pas de Corona. Il était à fond sur tout ce qui était produits farineux et il voulait ce badge pour pouvoir transporter ses produits, peu importe où il allait dans le pays. Voilà. Il voulait pouvoir transporter des kilos pour sa consommation, même quand il était en voyage, sans pour autant avoir de problème avec la police. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un badge lui-même. Il a osé. Hein. Mais le pire, c'est qu'il a réussi à l'avoir, son badge. Elvis pouvait transporter à profusion autant de kilos de farine qu'il voulait dans le pays. Mais c'était pas non plus la seule raison pour laquelle il voulait absolument ce badge. Elvis détestait tout ce qui était hippie. C'était vraiment l'américain carré qui a fait le service militaire. Bam bam, hippie. C'est quoi ce foulard à fleurs là? Que je t'y reprenne plus, hein. Et comme il détestait les hippies, il voulait réguler lui-même l'importation de drogue dans le pays. Et il a vraiment mis en œuvre son projet. Un jour, avec son badge de la DEA, il réussit à immobiliser un avion sur un tarmac, en pensant qu'à l'intérieur, il y avait des tonnes de consommation illégale, de produits illégaux. Eh les hippies, vous sortez tous un par un sur la vie de ma mère, y a que moi qui a le droit de faire des gâteaux au chocolat. Sortez tous. Mais finalement, il y avait absolument rien dans l'avion. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Trop de chocolat, c'est pas bon pour la santé, hein. Et mangez pas de gâteaux au chocolat, hein. C'est pas bon pour votre santé. Enfin, les pépitos, les granolas, tout ça, ça va. Mais les gâteaux au chocolat, t'as compris. Tu vois, la monétisation là qui part. Attention. Alors, on connaît tous plus ou moins Pablo Escobar. Bon, après, je le connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu parler de lui. L'un des plus grands barons de la drogue qui ait jamais existé aux États-Unis. Le fameux Colombien à la tête du cartel de Medellín. D'ailleurs, il y a tout un tas de films et de séries à son effigie. À son lui-même. Alors, n'hésitez pas à aller voir ou pas. Je les ai pas vus, je sais pas. Personnellement, je porte aucun culte à des gens qui vendent de la drogue. Parce que j'aime pas la drogue. C'était un message de prévention distribué par la chaîne Le Panda Man. Et apparemment, il aurait effectué l'un des plus gros trolls de l'histoire en posant littéralement ses couilles sur la tête du président américain. Non, il a pas fait ça, mais proportionnellement, ça équivaut à peu près. En 1981, alors qu'il était l'un des individus les plus recherchés du monde par les autorités anti-drogue, Pablo Escobar décida d'aller visiter la Maison Blanche tranquillement avec sa femme et son fils. Je rappelle au cas où, hein, la Maison Blanche, c'est là où siège le président américain. En termes de surveillance, je vois pas un bâtiment mieux surveillé que là-bas. Et pourtant, Pablo Escobar a décidé tout simplement d'aller se faire prendre en photo devant celle-ci. Au calme, tout va bien. Je suis l'individu le plus recherché du monde, mais écoutez, une petite promenade vacances en famille, pourquoi pas? Maquet, on va pas dire non à des vacances gratuites. Ces vacances aux États-Unis, qu'est-ce qu'elles étaient très bien, surtout devant la Maison Blanche. Il y avait un petit vendeur de crêpes au Nutella, c'était très bon. Miam le Nutella, huile de palme et sucre ajouté, j'adore. Notez l'accent colombien sur 20 dans les commentaires. Et en plus de ça, en entrant aux États-Unis, vous savez, les gens recherchés en général, ils ont des faux passeports, des faux noms, voire même certains se cachent dans des étuis à contrebasse pour passer la frontière. Et Pablo Escobar, au lieu de se faire un faux passeport et de passer la frontière tranquillement, il a carrément utilisé sa vraie identité. Et en amenant avec lui des centaines de milliers de dollars. Ce qui est tout à fait normal quand tu pars en vacances. Non, bah non. Moi j'ai ma carte jeune La Poste. Non, bah non, parce que je suis trop vieux maintenant. J'ai des tickets restaurants. Bah oui, quand tu vas en vacances, les tickets restaurants c'est important quand même. Et apparemment les douaniers qui avaient rien capté lui auraient dit tout simplement à son entrée aux États-Unis: Welcome to USA, Mr. Escobar. Ça me dit un truc. Non, c'est tous les mêmes, c'est tous le même nom, c'est pour ça. Non, tranquille, regarde, il a une moustache gentille, ça se voit, c'est un gentil. Non, laisse-le passer. Brian. Estoy aquí, señora la playa. Ouais, j'ai fait espagnol LV2. Alors, je suis pas pour tout ce qui est trafiquant, mais niveau troll, il se place là. George Parker, qui lui aussi avait décidé de troller dans le but de se faire un maximum d'oseille. Alors apparemment il y a énormément de trolls qui sont faits pour gagner des sous, j'appellerais plus ça un troll mais plutôt une arnaque. Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, vous allez voir, bon tu te sens con quand tu te fais avoir. Au début du siècle, George Parker a réussi à vendre des péages qui n'existaient pas. Vous connaissez ou peut-être pas le fameux pont de Brooklyn. George a tout simplement décidé que ce pont dorénavant lui appartiendrait et qu'il pourrait vendre à de parfaits inconnus les droits d'y installer un péage. Alors on sait tous à quel point les péages ça fait
énormément d'oseille à l'année. N'est-ce pas, Vinci? Est-ce que vous pouvez arrêter maintenant? C'est rembourser les autoroutes. Hein. Et est-ce qu'on peut voyager sans payer à chaque fois? La liberté de naviguer sur cette planète, s'il vous plaît. Et 2 fois par semaine, ils trouvaient de nouveaux acheteurs à qui vendre les droits de péage, qui allaient s'installer tranquillement avec leur petite cabine sur le pont, et qui en quelques heures se faisaient tout simplement virer par la police. Parce que bien évidemment, ils n'avaient aucun droit d'installer un péage à cet endroit. C'est quand même un troll de niveau 5, malgré que la police a réussi à le rattraper et à le foutre en prison à perpétuité. Attention, ne vendez pas des péages, surtout quand les routes ne vous appartiennent pas. Très fair play tout ça. Je ne vais pas le présenter, vous le connaissez tous, Léonard de Vinci. C'est avant tout une tortue ninja, mais mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est aussi un inventeur, un peintre et un très grand esprit de son époque. Évidemment, c'est une blague, hein, la blague tortue ninja. Léonard de Vinci. Notez l'accent sur 20. Ça se passe à l'époque où Léonard de Vinci dessinait sa célèbre peinture de la Seine. Alors, je parle pas de la Seine, le fleuve hein, qui traverse Paris, mais de la Seine, qui représente Jésus et ses 12 apôtres. On connaît tous cette peinture et la pose mythique de Jésus. De Vinci avait déjà terminé de dessiner tout le monde, sauf Judas. Et apparemment, il était un petit peu en galère, il avait le syndrome de la feuille blanche. Et il ne savait pas quel visage donner à Judas. Judas, je le rappelle, c'est celui qui a... C'est bon, il est mort? Je crois qu'il va revenir pour marcher sur l'eau après. Ah merde! Tout ça pour rien. Et le temps passa, et Léonard ne savait vraiment pas quelle tête donner à Judas. Sauf que dans le couvent où était destinée cette peinture, l'un des chefs de l'église s'impatienta. C'est quoi ce travail? C'est pas possible, ça lui prend 15 ans pour dessiner 3 pauvres pèlerins. Je comprends pas, mec, tu lui mets une moustache et une barbe et c'est terminé. Et il aurait jamais dû brusquer Léonard de Vinci. Faut pas mettre de pression à un artiste. Vous pouvez l'encourager, comme notamment avec des pouces bleus, des abonnements, des likes, et surtout, activer les cloches des notifications. Mais faut jamais brusquer un artiste. Tu as décidé de m'accélérer le travail alors que j'ai pas trouvé encore la tête, mais je réfléchis. Il faut jamais brusquer Maquet. L'artiste qui sommeille en moi ne veut pas travailler rapidement. La beauté n'est pas synonyme de rapidité. Pour la peine, je vais dessiner ta tête sur la tête de Judas. Shit! Alors, je suis pas sûr qu'il ait vraiment craché. Ça commence à être mouillé le sol, là. Va falloir que je nettoie un peu. Et effectivement, de nombreux analystes ont décelé de fortes ressemblances entre Judas et la personne en question qui travaillait dans cette église. Et là, on est quand même sur un troll historique. T'imagines, juste parce que tu fous le seum à un artiste, le mec, il met ta tête sur un des personnages les plus détestés de la mythologie, l'étymologie, de la religiosologie, de la religion chrétienne. Jamais embêter un peintre, les gars. Même un peintre en bâtiment, hein. Je peux vous dire qu'en général, attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses. Mais on s'en fout, là on était plus là pour se divertir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications, c'est très important. Tu fais clic, activer toutes les notifications. Regarde, ça s'affiche toutes les notifications, très important. Si tu veux d'autres vidéos, n'hésite pas à aller sur la chaîne secondaire. Il y a que du fun, du fit. Il y a pas de fit, il y a que du fun. Il y a rien. Tu vas rien apprendre, mais tu vas te taper des grosses barres. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Rejoignez-moi sur Instagram et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Pas samedi en fait, n'importe quel jour prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!